Bientôt Shabbat et on reprend les cours avec le Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah. Quel plaisir! Ce soir, je voudrais vous parler de la paracha de Noach, Noé. Et on connaît tous son histoire. Noé, il a construit l'arche et Dieu voulait faire le déluge, Dieu a détruit le monde et Noé a réussi à sauver les animaux, il les a tous fait rentrer dans l'arche et lui et ses fils, pendant une année, ils ont vogué sur leur arche. À bout d'un an, le déluge s'est arrêté, la pluie s'est calmée, l'eau est retombée, ils sont sortis de l'arbre, etc. Et c'est ce qui a permis au monde de continuer, de ne pas être complètement détruit et à l'humain de continuer à vivre. Et on voit que si on reprend depuis le début, depuis la semaine dernière, depuis le début de la paracha, la première paracha, Bereshit, on nous raconte l'histoire de la création de l'homme et de la femme et des animaux et du monde. Et on nous raconte comment, au tout début, dans les premières pages en tout cas, le monde était idyllique. Et malheureusement, très rapidement, on voit le premier meurtre du monde, Caïn qui tue son frère Hével, et puis le monde devient décadent. Plus les générations passent, et plus on devient une génération de brutes, de violence, il n'y a aucune valeur morale. Et la Torah insiste sur ce point pour nous apprendre que le manque de valeur familiale, quand il n'y a plus de valeur dans la famille, quand on ne respecte plus la valeur de la famille, ça emmène doucement les sociétés à ne plus respecter le droit humain. Quand on ne respecte plus donc la place de la famille dans la société, à la fin on ne respectera plus du tout même le droit humain. Et donc on voit cela très clairement dans ces générations qui passent, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la génération de Noé, de Noach. Et Dieu en a marre. Il a donné beaucoup de temps aux gens pour se changer, pour se transformer, pour revenir dans un chemin normal. Mais il voit que tout est pourri. Même les animaux se comportent pas bien. D'ailleurs, très souvent, il y a ce proverbe qui dit: il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais propriétaires. Pourquoi on nous dit ce proverbe? Parce que malheureusement, quand une personne, elle se comporte mal, même les animaux, ils vont finir par imiter son comportement. On nous explique dans le Talmud, que les animaux imitent le comportement de leur propriétaire. Je sais que, ayant des enfants, Baruch Hashem, très souvent, je regarde les dessins animés. Par exemple, dans le dessin animé des 101 Dalmatiens, c'est super marrant parce qu'on voit au début donc tous les gens qui marchent, toutes les personnes qui ont des chiens et comment chaque personne, elle arrive à ressembler à son chien. Ou plutôt, comment chaque chien peut même ressembler à son maître. C'est-à-dire que même physiquement, on voit ceux qui ont des gros chiens, ils ont plutôt une personnalité un peu grosse. Ceux qui ont les petits chiens tout mignons, les petits caniches tout bien coupés, tout bien arrangés. Ce sont des personnes en général très bien manicurées, arrangées, etc. Bien sûr, c'est une caricature, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est dans le Talmud que même les animaux, ils sont devenus mauvais parce que même les animaux, ils ont imité le comportement des humains de cette génération. Et quand Noach naît, ses parents l'appellent Noach. Pourquoi Noach? Ça vient de Nayar. Ça vient aussi un peu la même racine du mot Nahat, qui veut dire les parents, ils ont espéré quand ils vont avoir leur enfant, quand l'enfant il va naître, qu'il va emmener la paix dans le monde, qu'il va leur donner, on dit des fois, quelqu'un, je te souhaite beaucoup de Nahat avec tes enfants, je te souhaite beaucoup de repos, je te souhaite beaucoup, c'est un peu une paix intérieure qu'on a. Et donc, c'était l'espoir quand Noach naît que la transformation du monde arrive avec sa naissance, mais on connaît l'histoire, ça n'a pas marché. Et donc nous allons attaquer directement dans le texte. Et les Toldot Noach, on nous raconte donc l'histoire de Noach. Et le texte commence en nous disant: et les Toldot Noach, voici la génération de Noach. Donc voici, quand on parle de la génération, en général, on va parler de qui? De la descendance, de ses enfants. Et pourtant, le verset s'arrête et commence à parler, au lieu de parler de ses enfants, il parle à la place de qui? De Noach. Noach, Ish Tzadik, c'était un homme saint, Tamim, simple. Aya Betorotav, et c'était un homme saint et simple, un tzaddik, dans sa génération. Et à Elohim, Italer Noach. Et Noach marchait avec Dieu, côte à côte avec Dieu. Et puis le pasouk, le verset continue, et on nous dit donc, Noach a eu 3 fils, le premier s'appelait Shem, le deuxième Ham, le troisième Yaphet.
Et on va en continuant, en racontant l'histoire que tu s'es énervé, etc. Et qu'il a décidé de détruire le monde et qu'il a donc demandé à Noah de construire une arche. Ça a pris à Noah, 120 ans pour construire l'arche. Il a planté les arbres, il a tout fait depuis le début. Et pendant ces 120 ans, Dieu espérait que les gens allaient se réaliser qu'ils agissaient mal, qu'ils allaient réaliser qu'ils allaient faire demander pardon et changer. Mais malheureusement, rien ne change. Et quand Noah a 600 ans, imaginez si on pouvait tous vivre aussi longtemps, ou même plus. Quand Noah a 600 ans, là, le déluge arrive. Le déluge commence le 17 Rejvan. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Rejvan. Donc, c'est vraiment le mois du déluge. Et on dit, en général, c'est un mois de pluie. Ça nous rappelle donc cette époque. Et donc, le 17 Rejvan, le déluge commence. Il se termine 40 jours après, le 27 qui se lève. Pendant ces 40 jours, on dit que toutes les eaux du ciel et de la terre, partout, il y a eu de l'eau qui a commencé à couler, etc. Et à partir du 27 qui se lève, après ces 40 jours, si vous voulez, jusqu'au premier Sivan, donc pendant plusieurs mois, l'eau continue à couler, les crues, elles vont continuer à couler, mais de la terre, plus le ciel. Le premier Av, on peut voir déjà le sommet de la montagne. Donc l'eau, elle commence déjà doucement à baisser. On continue encore quelques mois jusqu'au 10 Elul. Le 10 Elul, Noah envoie un corbeau dehors. Il dit au corbeau, va voir s'il y a encore de l'eau. Mais le corbeau revient tout de suite. Il n'a pas du tout envie d'aider. C'est pas dans sa nature. 7 jours après, donc une semaine après, le 17 Elul, Noah envoie une colombe cette fois. Elle revient au bout de quelques temps parce qu'elle n'a réussi pas à se poser. Donc ça donne un signe à Noah qu'il y a encore assez d'eau sur la terre. Le 23 Elul, une semaine après, la colombe, il la renvoie et elle revient cette fois avec une feuille d'olivier. Et le premier Tishri, il renvoie la colombe, donc encore une semaine après. Et cette fois, la colombe ne revient plus, elle reste dehors. Donc ça donne un signe à Noah qu'il n'y a plus d'eau sur la terre, mais il va quand même attendre un petit peu. Et le 27 Rejvan, donc nous revenons au même mois, un an avant le 17 Rejvan, le déluge a commencé, le Maboul. Ça, quand on dit en français, ça te rend un peu Maboul. Ça rendait un peu les gens fous, j'imagine. Le 27 Rejvan, Noah sort de son arche. La terre est sèche. Il a passé en tout 365 jours dans l'arche, une année complète solaire. Et là, on peut commencer à se poser des questions. Déjà, pourquoi le verset, quand il nous parle de Noah, il nous dit Noah, Ish Tzadik, Ish Tamim, et en nous disant, on va vous parler maintenant de la descendance de Noah, on va vous parler de sa génération. Noah, c'était un homme très bien. Noah, c'était un tzaddik. Si tu me parles de sa génération, si tu m'introduis maintenant la descendance de Noah, pourquoi tu ne cites pas tout de suite ses enfants? Pourquoi tu parles de lui? Lui, c'est pas sa descendance. Si tu introduis de la vie de Noah, pourquoi tu utilises le mot Toldot? Tu aurais dû dire voilà la vie de Noah et parler que Noah c'est un tzaddik. Mais si tu dis voilà la descendance de Noah, Noah c'est un tzaddik. La descendance, c'est les enfants. Pourquoi tu parles de lui? Rachi nous apprend un enseignement très important ici, que vous connaissez tous sûrement, mais à laquelle on ne réfléchit pas, on ne sait pas. Et la source de ce qu'on fait vient de cette paracha. Quand on dit Zecher Tzadik Livracha, que le souvenir d'un saint, le souvenir d'un juste, c'est pour la bénédiction, ça vient de ce passouk, ça vient de ce verset. Quand on parle d'un tzaddik, quand on parle d'une sainte personne, il faut toujours donner ses louanges, se rappeler son bon souvenir. Et Rashi, il continue et il va un peu plus loin. Il explique. Pas seulement il faut se rappeler son beau souvenir, c'est quoi la descendance d'un tzaddik? C'est quoi la legacy qu'un tzaddik, qu'un saint, il nous laisse après qu'il meurt? Ce sont ses actions. Pas ses enfants, ses actions. Pourquoi? Parce que, réfléchissons 2 minutes à la création d'un enfant. Comment fait-on un enfant? Bon, j'imagine que vous savez tous comment on fait un enfant. Mais on fait un enfant, dans la création d'un enfant, il y a 3 personnes. L'homme, la femme et Dieu. Dieu est toujours associé à la création. Sans Dieu, la femme ne pourrait pas tomber enceinte. À part le fait que tomber enceinte est complètement un miracle. Déjà, il faut tirer dans le noir, il faut que ça touche le sperme, il touche une ovule pendant des millions, il faut que ça tienne dans le ventre, que l'enfant il soit
à l'envers pendant plus de 9 mois et qu'il se retourne et il vit dans l'eau et dès qu'il sort, il respire. Mais si on réfléchit à la naissance, il y a tellement de miracles. C'est impensable. C'est impensable de croire à une naissance. Un homme et une femme tout seuls, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont besoin du partenaire. Ils ont besoin de Dieu. Donc, même si on dit un enfant il est bien sorti, un enfant il est bien éduqué, on dit ah oui, la descendance d'un tzaddik, ce qui le définit, c'est sa descendance, ce sont ses enfants. Mais tu oublies que 33% de cet enfant, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. L'autre 33%, c'est grâce à sa femme. Alors qu'est-ce qui lui reste au tzaddik? Seulement 33%? C'est pas vraiment sa descendance. Non. Sa descendance, c'est quoi? Ce sont ses bonnes actions. Et tu vois ça que des fois, encore plus quand on a un enfant, on essaye de faire que son enfant il soit bien. On essaye de faire que son enfant, ce soit quelqu'un qui réussisse. Mais malgré tous les efforts, on peut tout essayer. On ne sait pas comment notre enfant qu'est-ce que notre enfant va devenir. Regardez dans ce Sefer Bereshit, dans tout ce livre Bereshit, on nous raconte Abraham et Yitzhak. Et on nous raconte Abraham qu'il a eu un fils, Ishmaël, qui apparemment, au début de sa vie, n'était pas intéressé à faire de bonnes choses. Il essayait de tirer sur son frère Yitzhak pour le toucher avec ses flèches, pour le tuer. Et puis on va nous parler de Yitzhak. Yitzhak a un enfant qui s'appelle Esav, qui était une brute, qui tuait, qui violait les femmes, qui volait aussi les femmes à leur mari. Alors on voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent être des tzadikim, des saints, et pourtant avoir des enfants qui ne sont pas des saints. Donc tu ne peux pas définir une personne juste par sa descendance, juste par ses enfants. C'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit Noach Ish Tzadik. Noach, c'était un saint. C'est quoi un saint? C'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est une personne qui a fait un choix. Il a fait un choix d'agir bien. Un choix d'agir bien, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté. C'est pas facile. Dans la Mishnah, il y a ce verset qu'on nous dit Yagati umatzati al ta'amin. Lo yagati umatzati al ta'amin. Yagati umatzati ta'amin. Traduction, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Non, ne le crois pas. J'ai pas cherché et j'ai trouvé. Ne le crois pas. J'ai cherché et j'ai trouvé. Là, tu peux le croire. Si quelqu'un il te dit j'ai essayé mais ça n'a pas réussi, ne le crois pas, il n'a pas assez essayé, il n'a pas essayé assez fort. Si quelqu'un il te dit moi j'ai même pas essayé mais j'ai quand même réussi à trouver, ne le crois pas, dans la vie ça marche pas. Si tu veux réussir, tu dois essayer, tu dois mettre des efforts, de la volonté. Et c'est sur cela qu'on récompense un tzaddik, qu'on l'appelle une personne sainte, parce qu'elle a fait des choix qui viennent d'une volonté de faire, qui viennent des efforts, qui viennent d'un choix très très difficile. Tu dois faire beaucoup d'efforts pour être un tzaddik, pour être un saint. Et donc quand une personne, elle quitte ce monde, elle laisse quoi derrière elle? C'est quoi sa descendance? Ce sont ses bonnes actions. Et donc il est intéressant de noter que dans la paracha Bereshit de la semaine dernière, on nous parle déjà de Noach. Mais quand on nous parle de Noach, on ne nous dit pas que c'est un homme magnifique, on ne nous dit pas que c'est un tzaddik, on ne nous dit pas qu'il a rien fait de spécial, on l'appelle pas tzaddik. On dit juste de lui qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Dieu il l'aime. C'est seulement dans cette paracha qu'on nous parle de lui en tant que tzaddik, en tant que personne sainte. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans cette paracha qu'on va nous parler de ses actions. Et donc, si tu veux être un tzaddik, tu es défini par quoi? Par des actions. Et c'est ça ta legacy, c'est ça ce que tu laisses au monde après que la personne, elle meurt. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le Sefer Bereshit, tout le livre de Bereshit, le premier livre de la Bible, de la Torah, c'est aussi appelé Sefer Hayashar, le livre des justes. Pourquoi? Parce qu'on raconte l'histoire de beaucoup de justes. On raconte l'histoire de Abraham, on raconte l'histoire de Sarah, on raconte l'histoire de Rivka, on raconte l'histoire de Yitzhak, Jacob, les fils de Jacob, Rachel, Léa, etc. Et pourtant, on les appelle pas, eux, tzaddik, spécialement. Pourtant, ce sont des grands saints, des grands tzaddik, toutes ces personnes qu'on vient de nommer. Pourquoi on n'appelle que Noach tzaddik? Pourquoi la Torah, elle ne dit pas cela à propos des autres tzaddikim qu'elle mentionne? Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, qu'est-ce que l'on sait de Noach avant le déluge? Rien. La seule chose qu'on dit, oh, Dieu, il aimait beaucoup Noach. Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Avant le déluge, Noach n'était pas un homme remarquable. Par contre, quand on parle de tous les autres saints, Abraham, Yitzhak, Yaakov,
Sarah, Rachel, Rivka, Léa, etc. On raconte des histoires sur eux. On raconte leurs actions. On raconte leur vie. On raconte leur histoire. Donc, on n'a pas besoin de les appeler tzaddik parce que ça découle de sources. On lit que ce sont des tzaddikim. On le voit, leurs actions comme elles sont bonnes. Et il y a une autre raison pourquoi on appelle seulement Noach tzaddik. Peut-être parce que c'est le premier homme qui se comporte comme un saint, qui se comporte comme un tzaddik dans la Torah. Donc, on nous apprend une leçon depuis le début de la Torah. Quand on te dit, voilà, quand tu mentionneras un tzaddik, quand tu mentionneras un saint, comme il nous dit Rashi, Zichrono livracha, son souvenir, il doit être rappelé, son bon souvenir, il doit être rappelé. Ça veut dire que quand tu mentionneras un tzaddik, c'est un enseignement pour nous. Toujours, rappelle-toi de mentionner aussi ses bonnes actions. Maintenant, on peut se poser une autre question. Pourquoi Noach, il est appelé un homme simple, Tamim? Alors, il y a plusieurs explications. D'après certains, quand on regarde dans la Torah un autre endroit où on va appeler quelqu'un d'autre Tamim, on voit qu'on appelle Abraham Tamim. À quel moment? Au moment où il fait sa Brit Mila. Et ce qui est marrant, c'est de voir que d'après certains, Noach est né déjà circoncis. Donc apparemment, une personne Tamim, ce serait une personne ici qui est déjà circoncis. Mais d'après un autre midrash que j'ai trouvé très intéressant et assez original, on dit que Noach, il est appelé Tamim. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui est sorti de l'ordinaire par rapport aux gens de sa génération. Jusqu'à Noach, les gens de sa génération, tous les gens qui naissaient, ils avaient une main en sorte de moufle. Donc ils avaient leur pouce qui bougeait et le reste de la main était collé ensemble. Noach est le seul qui est né avec une main et des doigts. Et donc, c'était, si vous voulez, un signe pour les gens que c'était un homme tamim, un homme simple, mais aussi, ça peut être aussi traduit par un homme complet. Par quoi? Parce que ça va être un homme qui va utiliser ses mains pour construire. Et c'est vrai que grâce à sa construction, il a changé le cours du monde. Mais il y a une autre question qu'on peut poser. Si on relit ce verset, on nous dit que c'était un saint, un tzaddik, Bedorotav, dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik dans sa génération? Si tu es un tzaddik, tu es un tzaddik tout court. Tu n'es pas un tzaddik que dans ta génération. Pourquoi on dit dans sa génération? C'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? C'est un homme saint ou ce n'est pas un homme saint? Et d'après Rashi, il y a ici deux visions du Noach. Oui, d'après la première vision, d'après la première interprétation, d'après la plupart des sages, il y a ceux qui interprètent ce commentaire comme étant la louange de Noach. Noach, imaginez une personne qui est dans une génération pourrie, brute, des gens qui font des horreurs, qui n'ont aucun respect des mœurs, aucun respect moral, aucun respect de rien, qui tuent, qui volent. Et ces personnes-là, tu mets à côté de Noach, c'est le seul qui se comporte correctement. C'est le seul qui se comporte bien. Alors oui, il mérite son nom de tzaddik, de personne sainte. Pourquoi? Parce qu'il arrive à résister à son entourage. Imagine que tout le monde mange du cochon et laisser le seul à pas manger du cochon, c'est très très difficile. C'est facile d'être bien et de se comporter quand tu vis dans ton petit ghetto. Mais quand tu vis avec d'autres personnes qui n'agissent pas comme toi, qui ne vivent pas comme toi, mais tu tiens à tes valeurs et tu continues dans ta vie, dans ta direction, là tu mérites le titre de tzaddik, de saint. Et tout dans la vie est une question de perspective. Si par exemple, disons, tu fais 1m80, mais tu vas jouer avec des joueurs américains de basketball qui font tous 2m20, tu vas te sentir petit. Mais si tu fais 1m80 et puis tu vas dans une petite tribu de Lilliputiens ou chez des petits bonhommes, tu vas te sentir grand. Tout dans la vie est une question de perspective. Et c'est pour ça qu'on va avoir une autre interprétation sur Noach. Oui, d'un côté, d'après Rashi et d'après beaucoup de sages, Noach, on dit, c'était un saint dans sa génération parce que sa génération était pourrie, corrompue, mais lui, il est resté sur la bonne voie. Donc on l'appelle tzaddik. Mais d'après d'autres personnes, tout est question de perspective. Pourquoi on dit que c'était un tzaddik seulement dans sa génération? C'est une condamnation de Noach. On dit il est un saint dans sa génération. Mais s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme un saint. Parce que par rapport à Abraham,
Ça n'aurait pas été une personne si sainte que ça. Abraham, il aurait tellement dépassé avec sa sainteté. Si vous voulez, dans sa génération, c'est comme si on avait Noah, une personne géante, d'accord, qui vit avec des tout petits. Mais s'il avait vécu dans la génération de Noah, là, ce serait une personne de 1,80 m qui va jouer avec des joueurs de basketball américains. Il est plus si grand que ça. Donc, il y a deux avis sur Noah. Et ce qui est intéressant, c'est juste après qu'on nous dit que Noah, c'était un homme saint que dans sa génération, on nous dit aussi Et à Elohim italer Noah. Noah, il marchait avec Dieu, côte à côte, comme si Dieu il avait besoin de le tenir, de lui tenir la main. Et c'est marrant parce qu'on vient de parler d'Abraham. Et si on le compare à Abraham, on voit qu'on dit qu'Abraham il marchait devant Dieu, que Dieu n'avait pas besoin de tenir la main d'Abraham. Dieu était derrière Abraham. Et là, on peut se poser la question, pourquoi on a besoin que la Torah et que Rashi et que les sages y mentionnent quelque chose de négatif sur Noah, au lieu simplement de le louer, d'avoir réussi à être différent des personnes mauvaises de son époque? Pourquoi on a besoin de parler négativement de lui? Et cette question, elle est encore plus troublante quand on pense que dans la Torah, en général, on n'aime pas parler de manière négative. Dans la Torah, par exemple, au lieu de nous dire que quelque chose est impur, au tamé, on va nous dire à la place lo taor, il n'est pas pur. Et on sait que la Torah, elle compte chaque mot. Alors pourquoi utiliser pas pur, deux mots, au lieu de dire impur, qui est un mot? Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous apprend qu'il faut toujours parler de manière positive, toujours utiliser des mots positifs. Alors pourquoi on parle négativement ici de Noah? La Torah, elle est tout sur ce qu'on appelle en Amérique, par exemple, positive reinforcement. Il faut toujours renforcer la personne de manière positive. Toujours dire à un enfant, surtout dans l'éducation, c'est très très important dans l'éducation, au lieu de dire à un enfant, t'as pas fait ça très bien, de lui dire, waouh, qu'est-ce que t'as bien fait? Tu pourrais encore faire mieux. Laisse-moi t'aider. Toujours positif. Et la Torah, elle est positive. Alors pourquoi ici, quand on mentionne Noah, on nous parle de manière négative? Désolée. Le rabbi de Lubavitch, il nous apprend ici un enseignement très très important. La Torah, elle vient ici nous apprendre que des fois, quand il y a un enseignement très important à passer, il faut être clair. Et tu peux pas utiliser deux mots au lieu de un. La leçon, elle doit être comprise facilement et de manière pratique. Et alors certains disent que quand on fait un cours, des fois il faut répéter une chose 16 fois avant qu'elle soit comprise, pour que le message y passe. Là, la Torah, elle n'a pas envie de passer 16 fois à te passer le message, elle veut que ce soit clair. Quel est ce message qu'on t'apprend? En te disant que Noah, c'était un saint dans sa génération et qu'il avait besoin que Dieu y marche avec lui. Qu'est-ce qu'on t'apprend ici? La question, elle va être un peu plus ouverte, un peu plus grande. Qu'est-ce qu'on apprend en général, de manière pratique, de la paracha de Noah? Qu'est-ce qu'on apprend que nous pouvons reproduire aujourd'hui? Quoi? Qu'il faut créer une arche? Qu'il faut sauver les animaux, comme Brigitte Bardot? Non. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas une seule mitzvah dans toute la paracha de Noah. Alors que dans toutes les autres parachutes, on a des mitzvot. Par exemple, dans la paracha de Bereshit, nous avons la mitzvah de Prou Urvu, que toute personne a la mitzvah d'avoir des enfants, pas seulement d'avoir des enfants, de se multiplier. Donc, pas seulement avoir un enfant, mais au moins deux. Pas seulement avoir une fille, mais une fille et un garçon. Et si possible, plus qu'une fille, plus qu'un garçon. Alors, c'est quoi cette paracha noire? On voulait juste nous raconter une jolie histoire? La Torah, elle ne nous raconte pas des histoires. Elle n'écrit rien qui n'est pas un enseignement pratique direct pour nous. Qu'est-ce que nous apprenons en lisant la paracha de Noach? Quel est l'enseignement pour notre vie? Qu'est-ce qui va nous changer quand on va étudier la paracha de Noach? Quel est le message de cette paracha? Que veut dire le commentaire de Rashi? Alors, d'une manière, comme il nous dit Rashi, premièrement, le commentaire positif. On apprend de Noach
que même si le monde, il agit différemment de toi, même si tout le monde ne veut pas faire comme toi, tu te retrouves toute seule dans un restaurant et tout le monde, tous tes collègues, ils mangent pas cachère et toi, tu dois manger cachère, tu dois tenir. Ah oui, t'as l'air ridicule, t'es la seule qui a pas un bon plat de manger. Tu te manges une pomme. Mais tu sais quoi? Tu dois savoir assumer tes valeurs. Donc même, c'est le premier enseignement que nous apprenons. Et c'est pour ça qu'on appelle Noach un tzaddik. Dans sa génération, le Kliakar, il nous dit, les gens de la génération du Maboul, ils avaient des mauvaises valeurs. Il y en a qui disent, ils faisaient avodazara, de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on nous dit que Noach, mitalech imachem, il marchait avec Dieu. Il n'avait que Dieu, un seul Dieu, pas d'idolâtrie. Aussi, on dit les gens, ils faisaient gilou yarayot, c'est-à-dire ils avaient des relations en dehors, pas seulement en dehors du mariage, mais des relations par exemple avec des animaux. La quelque chose, des relations avec des animaux. On nous dit Noach ishtamim. Noach, c'était un homme simple, il faisait pas les choses comme ça, pas de talouid avec lui. Ou bien on nous dit que les gens de la génération de Noach, ils étaient des voleurs. Comment on appelle Noach? Un tzaddik. C'était pas un voleur. Noach, il respectait, on nous dit une autre chose qu'il faisait, il respectait les personnes âgées. C'est pas qu'il allait voir sa grand-mère une fois tous les 6 mois, il la sortait 3 minutes et après, shalom à l'Israël, bye bye mamie. Non, il respectait. Donc on voit ici quoi? Que même quand le monde il agit différemment de nous, nous pouvons continuer à bien nous comporter. Il n'y a pas de honte à affirmer ses valeurs. Mais l'autre enseignement que nous apprenons, c'est que Noach n'en a pas fait assez. Noach réfléchissait à ça. Pendant 120 ans, il plante des arbres, il construit une arche. Mais à la fin, qui monte dans l'arche? Noach, sa femme et ses 3 fils. Quoi? Vous allez me dire qu'il n'a pas réussi à changer une seule personne? Il n'a pas réussi à changer une seule âme? Abraham et sa femme, même pas 3 enfants, ils ont réussi à changer des milliers de personnes. Et Noach et ses 3 fils, pas une personne, que eux, d'après le Zohar, quand Hachem, il a parlé à Noach, au moment où il lui a annoncé que le Maboul était imminent, Hachem, il a dit à Noach, ça y est, la fin de tout être humain a été décrétée dans le ciel. Ça y est, je vais envoyer le déluge, le Maboul. Et Noach, il lui a répondu, et que vas-tu faire avec moi? Il a même pas demandé qu'est-ce que tu vas faire avec le reste du monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec les autres personnes? Le Zohar, il nous dit, il n'a pas prié pour que Dieu ait pitié du monde. Et c'est pour ça qu'on le compare à Abraham. Pourquoi? Parce qu'en opposé à Abraham, lui, quand on lui a dit, hé, Abraham, on va détruire la ville de Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham tout de suite? Dieu, je t'en supplie, essaye de sauver cette ville. Et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Et s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Et il priait Dieu pour qu'il ne détruise pas la ville. Mais Noach, quand on lui a dit qu'on allait détruire le monde, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Seulement moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le déluge mais Noach. Les eaux de Noach. Mais qui vient du mot maïm. Les eaux de Noach, d'après Ishaya. Pourquoi on l'a appelé les eaux de Noach? Parce que quelque part, on a considéré un peu Noach coupable qu'il n'ait pas fait appel à la clémence de Dieu. Coupable qu'il n'ait pas demandé à Dieu de sauver toute la planète. On voit ici que Noach, il était disconnecté des autres personnes. Il ne se préoccupait pas des autres personnes à part lui. Donc, on n'est pas là ici pour nous parler de quelqu'un de manière négative. C'est pas l'idée. L'idée, elle est là parce que la Torah, elle doit être claire, passer un enseignement. Quel est l'enseignement clair ici? Noach, c'est un tzaddik, oui, mais que dans sa génération. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ne prends pas son exemple. Tu peux prendre son exemple, qu'il s'est bien comporté malgré que tout le monde autour de lui s'est mal comporté. Sur ça, oui, tu dois le copier. Affirme tes valeurs. Mais ne le copie pas qu'il ne sait pas, qu'il n'a même pas pensé aux autres personnes. Sur ça, tu ne dois pas suivre son exemple dans ce domaine. C'est pour ça qu'on te dit que c'était juste un saint dans sa génération. Dans ces limites-là, c'était un tzaddik. En dehors de cela, s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, ça n'aurait pas été un tzaddik. Et ça, c'est un enseignement pour nous. C'est pour nous apprendre qu'on ne doit pas suivre Noach sur ce chemin-là. Si on voit quelque chose qui se passe mal, si on voit qu'autour de nous, les gens ils se comportent mal, c'est une mitzvah, c'est une obligation morale, c'est une halakha, c'est une loi de la Torah
de réprimander son prochain, d'essayer de transformer son prochain, de le transformer en bien. Et je sais que dans cette civilisation, dans cette société dans laquelle nous habitons, c'est pas politiquement correct tout le temps de parler, d'ouvrir sa grosse bouche, disons. Pourquoi? D'abord, on peut se moquer de nous, on peut nous montrer du doigt, on peut nous détester peut-être. Alors la plupart des gens, ils préfèrent se la fermer et ne rien dire. Et c'est facile de critiquer Noah. Mais si on se regarde nous dans le miroir, qu'est-ce que nous aurions fait à sa place? Alors il faut savoir, c'est une mitzvah, c'est une obligation de la Torah, une obligation morale. Ochiar, tochiar. Ochiar, tochiar. Si tu vois qu'une personne, elle se comporte mal, tu es obligé de la réprimander. C'est une obligation de la Torah, une mitzvah. Pourquoi tu dois dire quelque chose? Et si ton ami t'écoute pas? Eh ben, même s'il t'écoute pas, tu as essayé. C'est mieux que de se taire comme Noah. Et d'après la Torah, si ton ami ne t'écoute pas, ça ne suffit pas. Tu dois encore le réprimander. D'après le Talmud, jusqu'à 100 fois, tu dois le réprimander jusqu'à ce qu'il change, ou jusqu'à ce que le message y passe, ou jusqu'à ce que la personne qui fait un péché, il te frappe ou il t'insulte. C'est un peu chaud le Talmud. Imagine, quelqu'un il vient chez toi, il fume. Tu vas lui dire arrête de fumer, ta femme elle est enceinte. Ou toi t'es enceinte. Tu vas lui dire arrête de fumer? Ou tu vas attendre que sa cigarette elle se termine et que tout le monde soit bien pollué. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé de lui dire arrête de fumer. Imagine quelqu'un il te dit ne me réveille pas. Mais il est en train de dormir dans un immeuble qui a pris feu. Tu vas aller le réveiller pour le sortir de l'incendie ou tu vas le laisser crever? Même s'il te dit ne me réveille pas, évidemment que tu vas essayer d'aller le sauver. C'est la même idée que la Torah elle te dit. Si tu vois ton prochain, si tu vois que ton ami il agit mal, il fait autour de toi, c'est mal ce monde, parle! Essaye de transformer le monde. Essaye d'agir le monde. Tu dois influencer les autres autour de toi. Pas comme Noah. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas dans ta teva, dans ton arche, dans ton domaine. Sors de ton domaine. On dit que Noah, il attendait que les gens ils viennent le voir. Il n'allait pas essayer de transformer les gens. Il faisait pas ochriar, tochriar. Il n'allait pas réprimander autour de lui. Mais attention, il nous rappelle le Rabbi de Lubavitch. Avant d'aller influencer les autres, avant de réprimander quelqu'un, réfléchis, regarde à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tes motifs doivent être purs. D'après nos sages, si tu parles avec ton cœur, ça ira directement dans le cœur de l'autre personne. Si tu veux que ta réprimande, elle rentre dans le cœur de l'autre personne, tu dois parler avec ton cœur. Une personne, elle pourra toujours détecter si tu as vraiment ses intérêts à cœur ou si en fait tu parles parce que tu as envie de juste chercher à te changer à toi-même. Tu comprends? C'est donc, tu dois réfléchir à ton cœur. Avant d'aller voir quelqu'un et de le réprimander, tu dois être sûr que c'est un motif pur, que tu le fais avec amour. Et c'est intéressant de voir que quand la Torah elle nous donne la mitzvah de ochrear tochriar, de réprimander notre personne pour la transformer, la Torah nous donne avant quelle mitzvah? Ne pas haïr son prochain à l'intérieur de son cœur. Et quelle mitzvah elle nous donne après? Vehavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc oui, la Torah, elle te dit tu dois réprimander, mais elle te dit avant, attention, avant de la réprimander, sois sûr que tu ne la hais pas dans ton cœur, que tu ne la haïs pas. Et après la réprimander, sois sûr que tu l'aimes. Vehavta lereacha kamocha. Et je terminais avec cette magnifique histoire du Rabbi de Lubavitch. Un jour, il a eu cette discussion avec ces gens-là qui adorent en Israël, surtout à Jérusalem, jeter des pierres sur les Juifs qui osent prendre leur voiture Shabbat et conduire Shabbat et leur casser le pare-brise ou peut-être leur faire mal, c'est dangereux une pierre. Et donc ce religieux très très ultra orthodoxe religieux est parti voir le rabbi, il a dit au rabbi, Ochear tochiar, on est obligé de remettre les gens à leur place, on est obligé de les réprimander. Donc pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, cette philosophie de jeter des pierres sur le pare-brise? Le rabbi lui a répondu avec un sourire. Le rabbi, c'était toujours avec amour. Quel est le but de Ochear Tochiar? Quel est le but de réprimander une personne? C'est que la personne, elle change. Et le rabbi demande à la personne, est-ce que un des Israéliens, une de ces personnes à qui vous avez cassé le pare-brise, est-ce qu'il a décidé après ça de faire Shabbat? Est-ce qu'il a changé? Et le rabbi de continuer toujours avec le sourire. Mes chassidim, mes élèves,
ils ont une autre manière de faire cette mitzvah. Et c'est ça l'enseignement de Noach. Shabbat Shalom.